Je pense que vraiment, c'est. Mais d'ailleurs, tu sais, tu disais donner, recevoir, et j'ai l'impression que celui qui donne moins, à un moment donné, celui qui donne trop tombe parfois même dans de la dépendance affective. Ah bah, C'est I know horrible. it. Voilà, c'est horrible parce qu'en fait, Mm. bah, tu cours après l'autre. Et pour peut-être régulariser, alors je sais pas comment on dit, réguler, c'est de travailler. Tu sais, quand tu as tellement peur de perdre l'autre, tu donnes tellement. Et c'est de travailler sur, ok, j'ai plus peur de le perdre en fait. Mm. Parce que du coup, bah, t'es moins en suradaptation. Qu'est-ce qui se passerait finalement si je le perdais? Et en fait, bah, t'es redevenu toi-même. Parce que Mm. ce qui fait qu'on met un masque, ce qui fait qu'on se suradapte, c'est vraiment la peur de perdre l'autre. C'est exactement ce qui s'est passé avec le coup de foudre, parce qu'à la base, j'avais peur de me lancer dans ce truc-là, parce que ben, d'une, j'étais Ouais. en couple, et de deux, j'étais en Inde et j'étais pas là pour ça. Du coup, j'étais un peu, non, je dors pas chez toi, on se revoit si tu veux, mais même si je savais qu'il y avait un truc qui s'était passé, je voulais pas me lancer. La première semaine, c'est lui qui me disait sur le ton de l'humour, Will you marry me? Et Ah, puis, carrément. sur le ton de l'humour, hein. Waouh! Et la deuxième semaine, c'est moi qui le suivais pour aller à Mumbai parce qu'il m'a dit tiens, je vais voir des potes à Mumbai, est-ce que tu veux venir? Et j'ai su, quand j'ai mis le pied à Mumbai, ça je l'ai su qu'après, mais en fait, quand j'ai décidé de le suivre et de changer mon voyage pour lui, je suis tombé là dans la dépendance affective. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Mhm. Parce que du coup, je faisais tout en fonction de lui. Alors, c'est vrai je pense pas qu'il faut rentrer dans cette dynamique de tout faire en fonction d'eux, mais il se peut qu'en fonction de la relation que tu as, à nouveau, on soit pas au même stade, etc., Mhm. et que tu suives l'autre dans tous les cas, de manière générale, regarde, les relations gays, c'est sûrement pareil, mais les relations hétéro. Quand il y a quelqu'un, regarde, t'as ton appart, ou je prends un exemple, je sais pas si c'est pareil en gay, donc du coup, faut mieux que j'exemple en hétéro, et après Vas-y, tu vas-y, me dis je ce te que t'en dirai. penses, c'est plus simple. Mais j'ai une maison, admettons, et la personne a un appart. En généralement, le scénario classique, c'est ben, la nana, elle va venir, sauf cas particulier de travail à tel endroit, de machin, mais oublie les complexités. Juste, il y a une personne qui a une maison et une personne qui a un appart. Généralement, qui bouge où? Mhm. Meilleure générale, tu vois. Mhm. C'est la personne qui a un appart qui va Oui. bouger, du coup, dans l'environnement de l'autre. Ouais. Mm. Et donc, ça peut être fait dans un côté comme de l'autre. Ouais. Tu vois, mais il y a souvent une personne qui va rentrer dans l'environnement Dans de l'univers l'autre, de l'autre. dans l'univers de Ouais. l'autre. Ça veut pas dire qu'il faut tout faire comme l'autre, mais par définition, tu vas rentrer à un moment donné dans l'univers de l'autre. Ou sinon, tu passes toute ta vie à faire à part. Mm. Et moi, je trouve ça assez triste de pas vivre avec quelqu'un. Que j'adore et j'adapte ton modèle Ouais. à moi, c'est-à-dire dans le sens où je veux avoir de l'espace chez moi et pas être coltiné tout le Mm. temps à la personne, Mm. même si je l'aime. Ouais. Mais je veux pas faire chambre à part, par exemple, Ouais. ou appart à part. Mm. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça assez triste dans une dynamique où tu veux fonder quelque chose avec cette personne et l'optique de vraiment construire quelque chose de... Ouais. Mais tu parles de construire une famille, par exemple, quand tu parles de ça Alors, ou... ben forcément, en tant qu'hétéro, tu penses plus à Oui. construire une famille. Enfin, généralement, Oui. c'est la suite même Ouais. biologique. Ouais. L'histoire du chien et du chat, c'est une suite hollywoodienne, Mm. si on y réfléchit. Non, c'est vrai. Mais sinon, il y a une suite. Après, si tu veux, même... Oublie les enfants. Tu vois, quelque Ouais. chose qui s'adapte même à la sphère gay, c'est ce truc de... Ben, si tu es tout le temps séparé, il n'y a pas d'évolution. Qu'à un moment donné, on vit ensemble, il y a une évolution. Mm. Après, peut-être, on se met à décorer des trucs ensemble à l'intérieur, une évolution. Et Ouais, peut-être c'est après, créer notre nid, en fait, le nous. on se crée le nous. Le Mm. nous se crée pas uniquement de par la relation, mais de par le vivre ensemble, de par ce qu'on construit ensemble. Tu as tes projets individuels, j'ai mes projets individuels, mais on a aussi peut-être nos projets à nous. Et pourquoi nos projets à nous? Enfin, je pense à des personnes qui pourraient se dire, bah oui, mais moi, on vit séparément, mais on est très bien comme ça. Bah, j'ai beaucoup de personnes qui ont, Ouais. voilà, qui ont déjà construit, en fait, la famille, etc., et qui sont divorcés. Et puis là, c'est, oh, moi, je veux surtout pas revivre avec Ouais. quelqu'un. Ouais, pourquoi? Parce que les contraintes, les compromis, la liberté, tout ça, Et en garder fait. le côté unique peut-être de la Ouais, relation. du coup, et garder sans cette les, intensité où on se retrouve et on passe des bons moments de qualité et pas avoir le... Mais je pense qu'ils sont plus dans une espèce de construction. Ils sont dans une deuxième partie de leur vie. Mais tu trouves pas qu'il y C'est a... pas leur priorité. Ok, ça je le comprends, Tu mais tu vois, trouves pas qu'il y je a pense que c'est justement, ça. je vais limiter le potentiel de la relation? Parce que forcément, il y a une limite qui est posée. Limiter ou protéger? Intéressant. Limité ou protégé?
C'est pas bête, c'est pas bête Ouais. comme réflexion, mais quand tu surprotèges, est-ce que tu limites pas? Regarde, je protège mon enfant à chaque fois quand il va jouer avec ses copains au football. Du coup, il va pas tomber. Mais s'il tombe pas, peut-être qu'il va pas apprendre. Donc du coup, quand tu protèges trop, tu limites. On va pas rentrer dans un débat, mais tu vois, Ouais. quand Mais je pense tu que... protéger, c'est sécuriser. Mm. Regarde, notre liberté a été affectée il y a pas si longtemps que ça. On était ultra sécurisé. Donc, tu vois, par définition, quand tu protèges trop, tu sécurises, et donc tu prives de liberté, tu prives la possibilité. La liberté, c'est la possibilité. L'expansion, Quand t'es allé en l'évolution. Inde, il y avait de la possibilité, tu étais libre. Tu sais pas ce qui allait se passer. Il y a des possibles. Que si tu te dis, je suis en Inde, mais je ne rencontre personne, je ne rencontre personne, je ne rencontre Ouais. personne. Ouais, pour moi, ça a été un changement de paradigme, de me dire si je suis ouvert au monde, le monde vient à moi. Ouais. Et c'est vrai, je l'ai expérimenté. C'est vrai que souvent, je pouvais en parler un peu de façon théorique parce que c'était très joli dans les livres de dev perso. Une fois que j'ai vécu ce que c'était de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de voir tout ce qui s'est passé, aussi positif que négatif sur 2 mois, ah ben ouais, je vois. Au retour à Paris, ça veut pas dire que je m'ouvre au monde, mais j'ai expérimenté à un moment donné. Et je trouve ça plus fort que la protection, effectivement. Mais je pense que, après, bon, là, c'est très particulier à ta situation, mais ce coup de foudre, par définition, était limité dans le temps. De par l'aspect de ton passeport et de ton visa. Ouais. Moi, Et donc- j'étais prêt à aller plus loin. Moi, j'étais prêt à aller vivre en Inde. Ah, waouh. Ouais. Toi, t'es... Il y va. Ah ouais. Toi, Parce que lui, Toi, tu lâches tout, toi. Le cœur, il fait boum, boum, boum. Ça y est, quoi. il ne voulait pas venir en France. Il ne voulait pas venir en Europe. Et bon, il a fait ses études à Londres. Donc, c'était quelqu'un qui aurait pu. Il travaillait dans du marketing. Et quand je suis parti, telle Julia Roberts qui prend son avion pour rentrer en France, en pleurs à écrire un dernier message, tu étais tout pour moi, tu m'as fait reconnecter à ça, j'ai un message de 20 pages de gratitude. Je suis rentré à Paris en mode les lunettes noires, ma vie est finie, c'est foutu. Oh. Et, Ah ouais, et quand je lui ai dit mais on pourrait créer notre vie, il lisait du Joe Dispenza. Donc Joe Dispenza, je ne sais pas si vous situez, ouais. il est quand même sur tout est possible dans la vie, il faut le créer. Et j'arrêtais pas de lui dire, tu peux pas lire ça et me dire qu'on ne peut pas vivre notre histoire. Pour moi, du coup, maintenant qu'on a ouvert, niveau quantique, la possibilité de vivre l'impossible, allons jusqu'au bout. Et lui m'a dit, non, j'ai peur, je ne veux pas créer des nouveaux problèmes dans ma vie. Il voyait 2 fois une psy par semaine. Okay. Il avait ses propres angoisses. Et il m'a dit, je ne veux pas prendre la responsabilité de ton déménagement. Ouais. Et je ne veux pas que tu me mettes cette pression-là sur mon honnête. C'est beau et c'est honnête. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une pression parce que c'est comme... Moi, j'avais un ami, je lui ai déconseillé, il ne l'a pas fait. Et avec le temps, ça s'avérait être juste. Il vivait une relation avec une personne en Bretagne. Et de par sa fonction, pour déménager, il fallait faire une demande et si elle est acceptée, il ne peut pas refaire avant de longues années. Fonction dans l'éducation. Et pour moi, le risque était considérable. Parce que c'est pas comme, par exemple, quelqu'un qui travaille en ligne où tu te déplaces et après tu reviens. Mais quand ton travail est basé sur une fonction que tu as et qu'en gros, tu t'engages par définition sur... Tu t'engages pas pour 1 an. Tu t'engages pour de longues années et dans une ville que tu connais pas, etc. Évidemment, toi, tu peux avoir cette pression, mais l'autre, pour prendre ton exemple, peut avoir cette pression de se dire il faut absolument que la relation fonctionne. Et ça crée un enjeu. On parlait tout à l'heure de ce fameux enjeu qui peut aussi déséquilibrer. Ouais. Exactement. Et puis la pression et la responsabilité de l'autre qui fait que dès le départ, finalement, il a quand même un poids, quoi. Ouais. Dès le début de la relation, l'autre porte quelque chose, quoi. Et la pression de la réussite de la relation, c'est chaud quand même. Et là, tu quittes justement cette notion de coup de foudre et de fluidité en un instant. Ouais. Exactement. Ouais. Mais tu étais obligé rationnellement d'y penser. Tu peux pas continuer de vivre ton coup de foudre et en fait rester sur le territoire indien illégalement. Et c'est intéressant d'ailleurs. Si t'enlevais la rationalité, il y avait... en fait, j'oublie le visa. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens justement qui vont pas dire les choses clairement, avec les attentes, les besoins, les limites, etc. Parce qu'ils ont tellement peur de perdre la romance, le beau de la relation, qu'ils se disent « Bah non, je vais pas dire ça ».
Tu vois? Et du coup, il y a de la frustration derrière, il y a voilà, Moi, je pense, de la alors, insatisfaction. sans jugement, mais je pense que c'est un manque de maturité. Ah bien sûr, Hmm. complètement. Et puis des fois, de pas savoir faire ou Mhm. d'avoir peur encore de perdre ça. Toujours peur de perdre quelque chose. Peur de perdre l'amour, peur de la romance, peur de perdre... Tu vois, c'est toujours la même chose en fait. Je vivais pour lui quand j'étais en Inde, c'est-à-dire que tout devenait lui. Je tournais autour de lui, mon emploi du temps était en fonction de lui, mes voyages, parce que je continuais. Alors, j'ai pas du tout été écologique, j'ai dû prendre 8 fois l'avion en 2 mois, parce que j'allais quand même visiter, mais je revenais toujours. Je revenais chez lui, en gros. Et je me réveillais très tôt le matin. Quand je me réveillais, j'allais souvent attendre qu'il se réveille lui. J'allais prendre une douche, j'allais mettre du parfum. Ah, tu faisais clairement le truc d'Instagram. Exactement. Et je revenais dans le lit quand il se réveillait, donc selon si on était le week-end ou la semaine. Et je voulais être cette image parfaite. Ouais, tu De voulais sentir absolument lui plaire. bon, d'être beau, d'être souriant, d'être agréable. Et en fait, je vivais dans une image, en fait, quelque Ouais, chose de... c'est Mais ça. parce que je projetais sur lui cette image-là. Il sentait tout le temps bon. Au réveil, il était très beau. J'étais là, mais comment tu peux être aussi bien Ouais. coiffé au réveil? Je comprenais pas. Et du coup, je voulais être cette perfection. Ouais. Et du coup, j'ai quand même oublié, durant mon voyage en Inde, de faire mes impôts. Mais non. Parce que j'en avais rien à foutre. Ouais. Je le savais, hein, consciemment, mais j'en avais rien à foutre. On verra ça au retour. Bon, en soi, ça, c'est pas si dramatique parce que parfois, il faut accepter d'avoir des pénalités quelque part afin de vivre quelque chose d'ailleurs.